Salut à tous, bienvenue, émission Feel Good. Nous répondons cette semaine à vos questions. Alors vous vous énervez lorsque vous êtes mère de famille avec vos enfants, vous avez un boulot stressant, vous en voulez, vous culpabilisez par exemple, ou alors vous souffrez de la routine, cette fameuse routine, métro, boulot, dodo, bien qu'il n'y ait pas de métro ici, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. On a essayé d'y voir un petit peu plus clair et de répondre surtout à vos questions. C'est parti. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à toutes les deux, bonjour. Carole Carac, bonjour, qui est spécialiste de la beauté in et out, comme on le sait, voilà. Et Frédéric Lévy, qui est coach. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors on a besoin de vos lumières, de vos conseils, parce que il y a des femmes qui nous posent des questions, et ça nous fait plaisir. Merci d'ailleurs. Continuez de le faire sur la boîte vocale 050 430 80 20. On répondra chaque semaine à des questions différentes. Alors cette fois-ci, nous avons une question d'Isabelle, 51 ans, d'Ashdod. Alors elle nous dit: je m'énerve beaucoup sur mes enfants en ce moment et surtout lorsqu'ils font des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs, et évidemment elle a mauvaise conscience. Comment être en paix avec soi-même après s'être énervé, ou comment éviter de se mettre en colère? Cool. Si vous avez le secret, on est tous preneuses, je crois. Le secret, c'est de savoir qu'elle n'est pas toute seule. Donc, je ne sais pas si ça aide vraiment. Non, si, ça aide. Elle n'est pas, qu'elle n'attende pas d'elle-même d'être une femme hors du commun qui ne s'énerverait jamais, etc. Tout le monde a des moments d'énervement, donc ça ne sert à rien de culpabiliser. Par contre, oui, effectivement, on a envie de travailler sur soi et on a envie de faire mieux, et surtout de ne pas se faire du mal, et puis de ne pas faire du mal à nos proches. Mais on peut peut-être prévenir le moment où on sent que ça va déborder. Ouais, alors j'ai entendu plusieurs choses dans la question. D'abord, elle nous dit en ce moment. Donc, en ce moment, elle s'énerve. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'elle a des soucis financiers? Est-ce qu'elle a du stress au boulot? Est-ce qu'il y a des problèmes de couple? Donc, en ce moment, il me fait penser qu'elle devrait... si elle peut s'occuper en priorité des problèmes qui l'embêtent, pour libérer un peu d'esprit et de positivité dans sa tête pour ses enfants quand elle rentre à la maison. Ensuite de ça, j'ai entendu mes valeurs, quand mes enfants touchent à mes valeurs. Donc je ne sais pas quel âge ont ces enfants. Si ce sont des petits, effectivement, il faut qu'elle tienne bon sur ses valeurs et ses principes. Elle est en train de les éduquer. Donc c'est du boulot. Oui, il faut tenir bon, il faut être ferme. Pas de colère, parce qu'on n'apprend rien à personne avec de la colère, mais tenir bon sur ses valeurs. Si ses enfants sont plus grands, c'est une colère liée à la frustration, parce qu'elle les a élevés dans un certain chemin, et que ce chemin n'est pas respecté, en tout cas pas suivi. Donc c'est une colère-frustration qui est humaine, mais qui ne sert à rien d'exprimer comme ça. Il vaut peut-être mieux qu'elle continue à dire qui elle est et pourquoi elle est comme ça et comment elle a élevé ses enfants. Continuer le dialogue sur ces fameuses valeurs. Il faut absolument rétablir le dialogue. En étant en colère, on ne peut pas convaincre ni parler à qui que ce soit. Dernière chose, elle s'en veut. Oui, on s'en veut d'avoir été en colère, parce qu'en fait, on ne sort pas le meilleur de soi-même quand on est en colère. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on essaye de faire retomber la pression. On respire. Si vraiment il y a quelque chose qui nous met hors de nous, on diffère. On va prendre un verre d'eau. On peut changer de sujet pour un moment, histoire de calmer son esprit qui est un peu en surchauffe. Et puis, quand on est hors de la conversation, quand la conversation est terminée, on fait redescendre encore la pression par de la respiration, de la méditation. C'est très dur à faire en pleine action, là. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, en pleine action, c'est pas possible. C'est compliqué, là. Si on arrive, qu'on voit une scène qui nous saute ça, en pleine action, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, par contre, on peut respirer 3 fois avant d'ouvrir sa bouche. Ça, oui. D'accord. Avant de voir ses enfants. Voilà, avant d'ouvrir sa bouche. On peut différer. Voilà, on va prendre un verre d'eau, on fait une autre activité. On se met un petit peu de côté avant de réagir. On essaye de ne pas réagir à chaud si on sent que la colère monte. Ouais. Moi, j'avais entendu même d'un fantastique de Rav Bauer, les enseignements de Rav Bauer, qu'en fait la colère c'est le feu, et qu'en fait si on veut calmer le feu, il faut boire quelque chose de frais, glacé, voilà. Ou alors une glace. Du glacé, ça marche. Voilà, vous prenez un verre d'eau froid et ça va rafraîchir un peu. Bon, ok. Alors, mais est-ce qu'on peut, par exemple, repérer le moment où on sait qu'on va déborder, qu'on sait qu'on va passer, on va se mettre à crier, à s'énerver, alors que peut-être qu'on pourrait régler les choses autrement? Là, dans le cas de la question qui est posée, elle parle de ces valeurs qui sont touchées, qui sont atteintes. Donc, elle sait très bien à l'avance de quoi on va parler et quel va être le sujet, et ce qu'elle va avoir devant les yeux.
Donc il faut qu'elle ait fait un travail de réflexion en amont sur comment elle veut transmettre ses valeurs. Si on est sur des petits enfants qui juste ont fait À mon avis, c'est des ados là. Voilà. Ouais, je pense. Les ados. Si ce sont des ados, il faut avoir une grande confiance dans ce qu'on a mis avant dans nos ados. On les a éduqués, on sait comment on les a éduqués. Et tout ça, un jour, ça va revenir, ça va ressortir. Donc, il faut de la patience. Il faut essayer de choisir ses guerres. On ne peut pas mener toutes les guerres en même temps. Il veut avoir les cheveux longs et trucs et machin. Alors, c'est pas grave, les cheveux longs, laissez tomber. Ça passera, ça finira bien par lui passer. Battez-vous sur autre chose. Ne pas se battre sur tous les fronts. Si en ce moment, il veut venir avec un bonnet en laine à table, il se lève pas pour aller à l'école. Pas grave. Il se lève pas pour aller à l'école, et ben on va attendre que l'école lui tape sur les doigts, puis on verra ce qui se passe. On peut pas tout mener. Donc, on tient quelques valeurs. Effectivement, on tient quelques principes très importants sur lesquels on se bat sans colère, mais avec conviction. Et le reste, on lâche parce qu'on n'a pas la force de tout faire. D'accord. Bon, ça c'était, j'espère que Isabelle aura eu sa réponse. Alors on continue avec une autre question que nous avons reçue sur la boîte vocale cette semaine. Clara, 40 ans, qui habite Tel Aviv. Alors elle nous écrit, elle nous l'a laissé par le mail par contre, cette question. Désolée. Alors elle nous a écrit, je suis mère de 3 enfants, 17, 15 et 13 ans. J'ai un travail très prenant dans la semaine. Je rentre chez moi le soir et je suis épuisée le week-end. Je n'ai pas d'énergie pour sortir avec mon mari et mes enfants ou même pour inviter des amis à Shabbat. Du coup, je me sens dans une routine, métro, boulot, dodo et j'ai peur que le manque de projet dans mon couple et dans ma vie personnelle me joue des tours. Que dois-je faire ? Clara, déjà, vous faites partie des femmes qui ont une carrière et qui travaillent beaucoup. Vous n'êtes pas la seule. Et vous avez raison de vous poser la question. Parce qu'en fait, vous vous rappelez quand on avait parlé de la roue, Cathy et Fred, on avait dit qu'en fait, on a une roue de la vie avec plusieurs facteurs de notre vie. Il y a notre travail, il y a nos loisirs, il y a notre mari, il y a nos enfants. Et quand il y a quelque chose qui déséquilibre, la roue, elle se sépare en fait. Elle peut tomber, elle est plus stable du tout. Donc effectivement, il faut que vous repreniez la liste des éléments de votre vie et que vous fassiez un petit travail sur vous-même parce que c'est important que vous ne délaissiez pas votre mari, vos enfants, vos amis et vous-même d'abord. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous continuez comme ça, vous allez aller tout droit au burn-out, vous allez être frustré et vous allez perdre le contact avec tous les gens qui vous entourent. Et je vois bien, au vu de votre question, que vous êtes déjà très frustré parce qu'en fait, vous devez sentir, vous, une culpabilité quand vous dormez le Shabbat et vous dites « mais j'ai rien fait finalement, j'ai pas profité. Mes enfants grandissent, ils ont une nouvelle vie, une nouvelle copine, ils doivent choisir les études. Mais moi, j'ai pas la force, ils ont besoin de parler, mais moi, je rêve de mon lit, de ma sieste. » Exactement. Donc franchement, il faut vous faire un programme où vous dites « voilà, avec mon mari, j'ai perdu le kécher. Qu'est-ce que je peux faire pour le rattraper ? Eh bien, ok, je travaille. Justement, je travaille, donc je ramène de l'argent. Alors, une fois tous les 2 semaines ou tous les 10 jours, on va sortir, on va aller au restaurant, on va aller au café, on va parler un peu, calmement. Avec mes enfants. Moi, elle a 3 enfants, cette dame. Je peux les prendre une après-midi, je sors plus tôt, je les amène au sport et je commence à discuter, réinstaller le contact. Où t'en es avec ta petite copine ? Est-ce que ça se passe mieux ? Où t'en es maintenant en maths ? Est-ce que ton niveau est monté ? Les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux et du coup, je pense qu'elle va avoir beaucoup moins de culpabilité de travailler et elle va avoir une satisfaction globale. Pareil par rapport à elle-même, où j'en suis par rapport à mon corps, à moi-même. Je me suis pas regardée, j'ai pas fait des courses depuis 3 ans, je mets toujours la même chose. Non, mais c'est vrai, j'ai pas fait de sport, j'ai grossi, je me rends pas compte. Il faut que je me reprenne en main, mais j'ai pas le temps. Mais il faut le prendre, le temps. Il faut le prendre, et c'est une question d'organisation. Et je pense que c'est un équilibre de chaque chose. Donc c'est important, Clara, parce que je connais ce problème-là, et c'est important que vous posiez les questions. Et il y a des solutions. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans cette question. Un rythme du sommeil à rétablir. J'ai l'impression que Clara, elle se couche trop tard. Possible. Si elle est, parce qu'on travaille, oui, c'est vrai, tout le monde travaille. Maintenant, il n'y a pas de raison d'être complètement explosé, à moins qu'on ait le travail et une veillée trop tard. Il faut absolument aller se coucher plus tôt pour qu'elle puisse avoir des... Mais c'est difficile pour faire toutes les autres tâches qui incombent à chacune ou à chacun. Ouais, à ce moment-là, elle doit choisir les tâches qu'elle veut faire, mais je pense si elle supprime, comme beaucoup de gens, supprime les écrans le soir, qu'elle pose le téléphone, qu'elle l'éteint, et qu'elle s'interdit téléphone, etc., elle va récupérer... Ouais, ça ira mieux. Parce qu'il y a des voleurs de temps dans les écrans, et même chez les adultes, c'est incroyable. Elle va récupérer du sommeil et peut-être de l'énergie. Parce que là, en fait, ce qu'elle cherche, c'est de l'énergie.
elle cherche de l'énergie pour faire ce qui lui fait plaisir et ce qui fait plaisir à ses enfants. Donc de l'énergie, on en trouve dans le sommeil, on en trouve dans une nourriture équilibrée, on en trouve dans le sport, etc. Donc elle doit savoir où sont ses sources d'énergie, puis une petite cure de vitamines, pourquoi pas. Ouais. Et moi, j'ai envie de rajouter qu'elle coupe un moment avec son travail, parce que le problème des femmes qui travaillent beaucoup comme ça, et elles ont le téléphone à la maison, l'ordinateur à la maison, il y a plus de le soir. Limite, elles reçoivent des questions de leur patron, de leurs collègues, qui eux, ça les dérange pas de bosser à 10h30 du soir quand elles sont dans leur lit, qui posent des questions. Il y a un moment, il faut couper. Il faut couper, c'est dire maintenant, je suis là pour mes enfants, je suis là pour mon mari, et je coupe. Allez, je suis couchée, et on met sur Matsaftissa, sur l'avion, et c'est bon. C'est important. Matsaftissa, donc voilà, ce sera le mot pour finir l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec vos questions, comme toujours, boîte vocale 054 130 80 20 ou par mail, ou même sur Facebook. Vous pouvez cliquer sous l'émission et poser votre question. On y répondra avec plaisir. Merci à toutes les deux. Merci Cathy. Ciao, Merci ciao, à la Fred. semaine prochaine. Bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.